Fait que bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 13 juin 2022. En 1, ouverture de l'Assemblée par M. le maire. 2, revue de l'ordre du jour. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mai 2022 et dispense de lecture. 5, suivi au procès-verbal. 6, sollicitation, invitation et adhésion. 7, approbation des comptes du mois de mai 2022. 8, autorisation des factures de 25 000 $ et plus. 9, règlement d'emprunt. 14-2022, camionnette géant. 10, projet d'ingénierie pour réfection chemin Alfred Villeneuve. 11, projet pour la vérification de nos capacités de notre réseau d'eau potable. 12, projet de parc industriel S. 13, programme PSL. 14, boucle Scilab associée Ladoré Normandin. 15, modification de résolution 2022-14 pour ajouter un lot. 16, annulation de résolution 2022-107. 17, officialisation d'embauche poste au loisir. 18, correspondance. 19, rapport des élus. 20, questions du public. Variable. Est-ce que vous avez des choses à mettre de variable? Ça va? On aura une proposition pour la revue de l'ordre du jour. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variable jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts avec les sujets qui vont être traités ce soir? Peut-être, il est question du géant. Je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêts pécuniaires, mais quand ça va être question du géant, je vais m'abstenir de... Ça va, Mme Marilou? 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mai 2022 et dispense de lecture. Mme Annie. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mai 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la ville de Normandin adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance du 16 mai 2022, tel que déposé à la présente séance. Merci, Mme Vaillancourt. Est-ce qu'il y a des suivis, Mme Gros? Non, peut-être juste de vous dire, là, c'était quoi les grands titres là, de la rencontre. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois d'avril 2022. Il y a eu l'autorisation des factures de 25 000 et plus, la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ensuite, l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Soumission fourniture de matériel granulaire 2022. L'adjudication de la vente des modules de jeu du site touristique Chutalour, l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Ensuite, l'autorisation pour procuration auprès de Revenu Québec, l'adoption du budget révisé 2022 de l'OMH Maria-Chapdelaine, le refus de la subvention Primada pour les équipements de loisirs, la nomination d'un inspecteur en bâtiment pour la régie Géant, nomination d'un assistant greffier et l'officialisation d'embauche pour des postes au loisir. C'est tout ça seulement. Merci, Mme Groslot. On serait rendu à 6, sollicitations, invitations, adhésion. M. Morancy. Merci, Monsieur le maire. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions et ou adhésions suivantes. Le Cercle des fermières du Québec pour l'inauguration de la fresque décorative Féerie de couleurs qui a eu lieu là, en fin de semaine passée. Là. Je pense que ça a été un franc succès. Donc, un montant de 500 $. Et le Festival des camionneurs, la soirée d'ouverture VIP là, pour 2 personnes au montant de 200 $. Donc, je vous propose d'appuyer la demande. Merci, M. Morancy. On serait rendu à 7, approbation des comptes du mois de mai 2022. M. Morancy. Merci, Monsieur le maire. Considérant que les élus responsables, que les comptes ont été analysés pour le mois de mai et que tout est conforme aux politiques actuelles en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de mai 2022 et d'intériner les comptes préautorisés et contractuels, le tout selon la liste remise à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mai 2022 pour un montant de 447 275,42 $. Le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté. Donc, je vous propose d'accepter les comptes. Merci.
On serait rendu à 8, autorisation des factures de 25 000 et plus. M. Morancy. Donc, considérant l'article 477.1 de la loi sur la cité et les villes, je propose que le Conseil autorise les paiements de la facture suivante supérieure à 25 000 Donc, c'est une facture du 7 juin d'excavation Fernand Boilard pour le trottoir du Rocher au montant de 44 043,59 $. Ça, c'était pour le corridor scolaire, pour le secrétaire de nos écoliers. Merci, M. Morancy. On sera rendu au point 9, règlement d'emprunt 14-2022, camionnette géant. Madame Beaurivage. Considérant que la Régie intermunicipale Géant a présenté un projet visant l'acquisition de camionnettes usagées, considérant que les municipalités de Gérardville, Saint-Edmond, Albanel et Saint-Thomas, la Ville de Normandin, la MRC de Maria-Chapdelaine sont parties à l'entente intermunicipale créant la Régie intermunicipale Géant, laquelle porte sur divers objets. Considérant que la Régie juge opportun d'acquérir au profit de ces 4 municipalités participantes à l'objet en matière d'exploitation du système d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable, 2 camionnettes usagées et d'emprunter la somme pour cette acquisition, le tout étant estimé à 65 000 $. Considérant que pour poursuivre la procédure du MAMACH, les municipalités et la MRC doivent approuver le règlement d'emprunt. En conséquence, je propose que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil municipal de Normandin approuve l'adoption du règlement d'emprunt numéro 14-2022 de la Régie intermunicipale Géant d'un montant de 65 000 pour l'acquisition de 2 camionnettes. Ces 2 camionnettes-là vont être à l'usage exclusif de la gestion de l'eau. C'est bien ça? C'est ça, des opérateurs de traitement de l'eau potable puis de l'eau usée. Puis je comprends qu'elle va être adoptée à la majorité, Mme Darvaux? C'est là-dessus que vous dites que vous... C'est sur celle-là. Donc, ça va être appuyé à la majorité? Oui, j'avais pris note. Merci. Ça va pour le point 10. C'est rendu au point 11. Le projet de vérification de nos capacités d'eau potable, notre réseau d'eau potable. Monsieur Pourquoi moi, François. le point 10, moi? 10, Daniel, c'est excusez. Alfred de... Excusez, je l'ai passé. Projet d'ingénierie pour réfection chemin Alfred Villeneuve. Madame Beaurivage. Considérant qu'un mandat d'ingénierie doit être effectué afin que la Ville de Normandin puisse déposer une demande d'aide financière gouvernementale au programme PAVEL, cette demande de réfection touche le chemin Alfred Villeneuve, de la limite municipale jusqu'au chemin Donahue. Considérant que nous avons reçu une seule offre de service complète, c'est-à-dire MSH Service Conseil, pour un montant de 32 175 000 $. Oups. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte la proposition de MSH du 19 mai 2022 pour un montant sur une base honoraire de 32 175 avant les taxes. Ça va? Appui résolu à l'unanimité. Merci, Madame Beaurivage. On serait rendu vraiment au point 11. Vérification de notre capacité de notre réseau d'eau potable. Monsieur Potvin. Considérant qu'un mandat d'analyse de la capacité de 3 puits de la Ville de Normandin a été octroyé à l'entreprise Hydro-Ressources Incorporées afin d'évaluer la capacité de nos puits dans le but de desservir l'aqueduc s'il y a lieu jusqu'au terrain propriété de l'entreprise Serre Tundra, considérant que suite à leur analyse théorique, Hydro-Ressources Incorporées nous demande de réaliser des essais de pompage pour confirmer que nos puits pourraient être en mesure de pallier à la nouvelle demande en eau potable, considérant que ce mandat inclut une série de tests de pompage qui va se dérouler sur une période de 2 semaines ainsi que la rédaction d'un rapport technique qui sera réalisé sur une base budgétaire. En conséquence, je propose que le Conseil municipal retient la soumission d'Hydro-Ressources Incorporées pour un montant de 17 015 $ avant les taxes applicables. L'eau n'est pas rendue, ne vous inquiétez pas. On est, comme vous voyez, là, par rapport à Sartundra, là, avec les projets d'agrandissement prévus, on évalue de notre côté à savoir si les capacités en eau potable seraient possibles pour leur fournir une éventuelle apport en eau. Donc, c'est à suivre. C'est aussi pour nos besoins futurs pour la municipalité aussi. Fait que c'est beau, M. Potvin. Oui.
On serait rendu au point 12, projet parc industriel S. Monsieur François. Considérant que dans le cadre du projet de développement des infrastructures d'égouts sanitaires et d'aqueducs dans le secteur du parc industriel S, nous avons besoin de consultants pour la révision des plans de vie. Considérant que les plans ont été réalisés il y a plusieurs années et que les intervenants qui les ont produits ne sont plus à l'emploi de Stantec, de ce fait, de nouveaux plans doivent être faits. Considérant que l'entreprise Stantec se propose à nouveau et qu'il ait connaissance du dossier, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin accepte la proposition de Stantec pour un montant sur base horaire de 5 000 $ avant taxe. Ça va. C'est pour vraiment apporter les services au parc industriel S pour éventuellement avoir des locataires. Ça va pour tout le monde? On serait rendu au point 13, programme PSL. Madame Beaurivage. Considérant qu'en vertu du programme 3 du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société a pour objet de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ces objets. Considérant que le gouvernement du Québec a par le décret numéro 869-2015 du 7 octobre 2015, modifié par les décrets numéro 491-2021 du 31 mars 2021 et 1564-2021 du 15 décembre 2021, autoriser la mise en œuvre du programme de supplément au loyer marché privé qu'on appelle SLI. En conséquence, je propose que la municipalité de Normandin accepte l'entente tripartie du programme de supplément du loyer marché privé SLI à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine. Que la municipalité de Normandin autorise l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine à gérer le programme de supplément au loyer marché privé et s'engage à payer 10 % des coûts de subvention de la gestion du supplément au loyer. Donc, nous, à Normandin, ça va nous coûter 10 % du prix des loyers. 10 % du coût de subvention et de gestion du supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté par la société est inhérent au non-respect de l'entente prise avec l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine. Ça, c'est s'il y avait des bris dans les loyers, on serait tenu d'en payer une partie également. Que Mme Lynne Gronneau, greffière et directrice générale, et M. Daniel Boisclair, maire, soient autorisés à signer les ententes triparties pour et au nom de la Ville de Normandin. Appuyé et résolu à majorité des conseillers présents et des conseillères. À la majorité. Hein? Quoi, majorité? Ah oui, Oui. Fait que ça va, c'est un nouveau programme. Il y avait déjà des programmes PSL au Carré-Néré. Ça, c'est nouveau, ce programme-là. C'est pour les loyers privés. Et pour les personnes seules aussi. Fait que... Je tiens peut-être à dire que c'était la première année qu'on avait des demandes, qu'on avait eu 5 demandes là-dessus. Puis on a décidé d'y participer. Puis on ne pouvait pas en prendre moins de 5 si on embarquait dans le programme. Il fallait prendre les 5 au complet. Fait qu'on s'est rendu au point 14. Boucle cyclable associée Ladoré Normandin. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la municipalité de Normandin est en accord avec le projet envisagé de boucle cyclable associée à Ladoré, et considérant que la passerelle de la Chamouchouane permettrait éventuellement de réunir les deux boucles associées, celle de Normandin et celle de Ladoré, et considérant que ce projet permettrait aux cyclistes de découvrir davantage les deux municipalités et faire le lien entre celles-ci, alors en conséquence, je propose que la faisabilité soit étudiée afin qu'on puisse développer également une nouvelle boucle associée qui se rendrait jusqu'au site touristique de la Chute-à-Lourdes. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. C'est la municipalité de Ladoré qui nous a demandé une résolution d'appui, puis de concert avec la Véloroute. La Véloroute ne sont pas contre les projets de pistes cyclables. Fait que Ladoré vont aller probablement de l'avant avec l'an prochain avec le programme. C'est quel programme, Mme Gros? Vélos 3. Vélos 3. Puis nous, ça va être probablement en 2024. Fait que c'est pour ça. Nous demandons une lettre d'appui.
Fait qu'on serait rendu au point 15, modification résolution 2022-14 pour ajouter un lot. Madame Ali. Considérant que M. Jacques Poquevin, responsable de dossier de la ferme Isidore, demande l'ajout du lot 333-7910 dans la résolution 2022-14 de janvier 2022. En conséquence, je propose que la résolution 2022-14 soit modifiée comme suit. Que le premier paragraphe soit modifié par l'ajout suivant à la fin de la phrase concernant les lots 330-7908, 330-7910 et 330-07913. Que le troisième paragraphe soit modifié par l'ajout suivant à la fin de la phrase afin que la ferme n'ait pas à reconstruire un nouveau chemin sur sa propriété. Pour le numéro 333-7910 et le 330-7913. Ça va. On serait rendu au point 16, annulation de résolution 2022-107. Madame Beaurivage. Considérant que la révision du budget de l'OMH Maria-Chapdelaine ne concernait pas les chiffres en lien avec la ville de Normandin, considérant que les chiffres du budget ont été acceptés par résolution 9-2022 de janvier 2022, considérant que la demande d'annulation de résolution provient directement de Mme Michèle Lapointe, technicienne comptable pour l'OMH Maria-Chapdelaine. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin abroge la résolution numéro 2022-107. Dans le fond, c'était une erreur qui avait été faite. On n'avait pas à prouver cette correction de budget-là. C'est ça. Il va en avoir d'autres. Oui, ça, on va en avoir d'autres, sûrement pour absorber notre part de déficit. On serait rempli au point 17, officialisation d'embauche poste loisir. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers réguliers et étudiants à la ville de Normandin pour la saison estivale 2022, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes et considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier, régulier et étudiant à la ville de Normandin, aux dates de début d'emploi mentionnées ci-bas et selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors là, voilà, M. le maire, je vous propose l'engagement de Mme Linda Gay, Maya Hébeau, Marie-Soleil Gagnon, Philippe Simard, Fidèle Cahouette, Alicia Bernard, Christopher Giguère, Myriam Bourbeau, Jessica Gagnon-Bluteau, Zachary Gagnon, Leïla Lamoko, Vatsana Von Pagan et Marie-Josée Dumais. Ce sont à peu près tous des employés du site touristique Chute-à-Lourd, à l'exception peut-être d'une animatrice en camp de jour. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Puis en parlant du camp de jour, on a eu 106 inscriptions au camp de jour cette année à Normandin. C'est un record. Nos gens vont être bien entourés. Merci, M. Bourgault. On serait rendu à la correspondance, Mme Groslot. Donc, on a eu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une lettre concernant le partage de la croissance d'un point de taxe de vente du Québec, la TVQ. Ensuite, la Fédération québécoise des municipalités, un merci pour notre adhésion 2022-2023 à la FQM. Et du ministère de la Sécurité publique, la transmission d'informations pour le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, inondations et pluies survenues du 4 avril au 24 mai 2022 dans des municipalités du Québec. Malheureusement, comme ce n'est pas des infrastructures là, essentielles municipales, là, on ne pourra pas rien déposer pour se faire rembourser. C'est tout, M. le maire. La municipalité n'a pas eu de demeure comme telle. Merci, Mme Groslot. On serait rendu au point 19, rapport des élus. M. François. C'était quand même assez tranquille, je pense bien. J'ai participé au brunch de fin de saison du Salon de Quilles, puis à leur party de fin de saison. Fait que c'est pas mal des parties qui ont été mon agenda des derniers temps. Sinon, on s'en va vers les vacances. Fait qu'on s'en reparle à l'automne. Merci, M. Potvin. M. Bourgault.
Merci, M. le maire. Alors, 18 mai, j'ai participé à la rencontre sur la ville nourricière, parce qu'il y avait beaucoup de participants. C'était très intéressant. Ensuite, le 31 mai, ça a été une soirée d'information sur la cybersécurité. Pour le reste, c'est tout, M. le maire. Merci. Madame Beaurivage. Comme mes collègues, là, j'ai assisté à la soirée, la consultation publique là, sur Ville nourricière. Ça a été un beau succès. On a eu une quarantaine de personnes, de belles conférences, puis plein de belles suggestions qu'on va mettre en action bientôt. Là-dessus, je tiens à inviter les gens qui aimeraient s'impliquer. Là, dans l'écho, on a mis un petit texte là, pour le frigo collectif qui va déjà cet été là, découler de ce comité-là. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, faites-nous signe. Vous pouvez contacter M. Éric Bérère. J'imagine que ce n'est pas des restes qu'on met juste comme ça. Non, mais on pour va... être certain que... C'est des surplus. C'est des choses qui seraient gaspillées autrement, là, mais pas reste de macaroni. Là, non. Ouais. Puis... tu sais que j'y ai pensé. C'est vivant. Non, mais on va tout définir ça tranquillement, pas vite, là. Puis, je suis allée au Cercle des fermières, là, samedi dernier pour l'exposition de leur vitrail. C'était vraiment une belle réussite, très bien organisée. Ça a été un beau succès pour eux autres. J'étais contente d'être là. Et puis, pour ça, c'est tout pour moi. Merci, Mme Beaurivage. Mme Vaillancourt. Moi aussi, j'ai participé à la conférence de la communauté nourricière. Les gens qui étaient sur place, c'était très intéressant, la petite conférence qu'on avait eue. Puis après ça, j'ai eu quelques communications avec certains organismes. Merci, Mme Vaillancourt. Mme Darvaux. J'ai tué mon kale suite à la rencontre nourricière. Tu as tué ton quoi? Mon kale. J'en ai d'autres. Mon chou kale. Ensuite, sinon, la même chose, là, cyberattaque. Puis en fin de semaine, samedi, je suis allée à... Il y avait un 5 à 7 sur les nouveaux arrivants. Il y avait quand même plusieurs personnes qui sont à Normandin présentement. C'est intéressant. Là. Il y a du monde un peu partout. Un Philippin qui faisait pitié, d'ailleurs, parce qu'il parle juste en anglais. Mais sinon, il y a des Marocains, il y a Colombiennes, Mexicains, Tunisie. Vraiment, il y a des gens de pas mal d'endroits. C'est étonnant. C'est bien. Voilà. Monsieur Morancy. Donc, moi, de mon côté, il y a eu quelques conseils d'administration, participation aussi à la politique de la ville nourricière, là, qui était vraiment intéressant. La conférencière à la fin, là, ça a été quelque chose d'intéressant que j'expérimente dans mon jardin cette année, là, le 10 cm de paillis. Donc, on va essayer ça. Ensuite de ça, j'ai participé aussi à l'activité là, qui avait lieu à Alma sur la main-d'œuvre étrangère. Nous, dans l'entreprise où je travaille, on a quand même une problématique de main-d'œuvre comme plusieurs entrepreneurs. Fait qu'on a participé aussi à cette consultation-là. Et par la suite, il y a aussi eu la cyber, mais aussi les milieux humides, là, que la MRC nous a fait une présentation sur la nouvelle réglementation. Donc, les nouvelles obligations au niveau municipal pour les milieux humides, là, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant aussi. Donc, on l'a vécu là, avec les sinistres. Donc, ça fait un peu le tour. Fait que, je souhaite des bonnes vacances à ceux-là qui prennent des vacances plus tôt dans la saison. Moi, j'aimerais juste rajouter que je suis allée à l'AGA de Réseau Biblio à Alma et puis que je me suis présentée comme membre du CA et que j'ai été élue pour un mandat d'1 an. J'ai pris le 1 an, pas le 2. Vous êtes là à titre de citoyenne, c'est ça? Non, élu. Ah, d'élu? Élu. Il fallait être élu pour être sur le CA. C'était demandé des élus. C'est bon. Merci bien tout le monde. Et pour ma part, le 17 mai, on a eu le comité des travaux publics. Fait que, comme vous voyez, les travaux ont commencé. On a refait la devanture de l'hôtel de ville. Fait que c'était pas un luxe, comme on dit. Puis notre préposé au jardin a commencé à planter les fleurs. Fait que c'est signe que le beau temps s'en vient. Fait que, puis si jamais vous avez des requêtes à faire au sujet de, peu importe, des travaux, ou vous voyez quelque chose, un trou, vous pouvez communiquer ici à la réceptionniste, faire une requête. Fait que, puis la requête va suivre son cours au directeur du service qui est concerné. Fait que, puis, j'ai eu une rencontre du comité Accès Entreprise Québec. C'est un nouveau comité. Là-dessus, tu avais des gens de la MRC, il y avait des entrepreneurs, M. Marc Cloutier, tu avais Camille Vézina,
les entrepreneurs peuvent aller chercher des sous pour les entreprises. Le lendemain, j'ai rencontré Mme Michèle Cloutier, qui est notre citoyenne qui tient à cœur la propriété de notre ville. J'ai eu ensuite le 8 lots pour la MRC et la séance publique, suivi de la séance publique, excusez. Et le lendemain, on a rencontré un entrepreneur, moi et Mme Groslot. J'ai eu une convocation sur le suivi de la crue printanière. On a eu quelques-unes. On a rencontré aussi on a eu une rencontre des élus municipaux à la MRC de Beaumistassini. Le lendemain, je suis allé à la journée de l'arbre à Albanil. On a eu une belle conférence de Mme Marie-Hélène Sauvé, qui était très, très intéressante comme conférence. J'ai eu aussi, ensuite, été suivi du comité consultatif Santé Maria Chapdelaine en Zoom. Et on a eu aussi encore la crue des eaux, ainsi que le lendemain, le surlendemain. On était vraiment en période de la crue des eaux et on avait beaucoup de pluie aussi en même temps. Puis, assez que l'eau a monté beaucoup à la chute à l'eau. Fait que, une chance que les employés ont fait des digues parce qu'on aurait eu des dégâts. Et le surlendemain, le 23, encore un zoom sur la crue des eaux. Le 24, il y a eu un conseil des partenaires. Ça regroupe tout ce qu'il y a de... il y a plusieurs personnes du CIUS qui sont dans ça. Je pense qu'il y a 15 à 20 personnes. Puis c'était la première, je pense, qui avait lieu en présentiel depuis 2-3 ans. Fait que c'est quelque chose. Ça implique beaucoup de monde. Le lendemain, le 25, j'ai eu une rencontre avec Mme Isabelle Poirier, notre inspectrice. On a eu encore une convocation sur la crue des eaux. Et le 26, j'ai eu une formation sur la stratégie d'eau potable. Si jamais vous avez la chance de vous inscrire à cette formation-là, c'est très, très, très intéressant. Et le 27, j'ai eu un CA de l'aérodrome Lac-Saint-Jean de Beaumistassini. Et on a eu encore un suivi de la crue des eaux. Le 30 mai, on a préparé notre plénier. Et on a une discussion aussi en après-midi avec une firme pour la participation citoyenne de différents services. On a eu ça en Zoom, en Team. On a eu en soirée la formation de la sécurité civile avec M. Jerry Piquette. Le 31, on a eu un déjeuner avec les maires de toute la MRC et le préfet. On a présenté aussi la structure salariale à M. Jerry Piquette, les membres du CA de la régie. On a eu une présentation virtuelle de l'étude sur la cybersécurité. À l'heure actuelle, concernant la cybersécurité, il y avait la ville de Beaumistassini, la ville de Normandin et la MRC qui étaient reliés sur le même réseau informatique. Fait que, suite à ça, les autres municipalités avaient la demande de voir à ce qu'ils joignent le réseau. Fait que je pense que ça va suivre son cours, c'est bien parti. Le 1er juin, j'ai eu une rencontre téléphonique avec une citoyenne. Et en après-midi, on est allé prendre la photo avec Mme Michèle Cloutier. C'est là aussi que je vais participer au défi lecture des maires et mairesses. Et c'est là que j'ai choisi mes livres que je dois lire d'ici le mois de juillet. Et en après-midi, on a eu un comité plénier de la MRC. Et le 2 juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la SADC. C'était une belle rencontre. Il y avait à peu près 22 personnes. Pour la plupart, c'était tous des entrepreneurs. Il y avait quelques représentants de municipalités. Je pense que François était là ce soir-là. Et le 4 juin, de 9h à 16h en après-midi, j'ai eu ma formation sur le rôle et responsabilités des élus. Ça fait une bonne journée. Et le 6 juin, on a préparé notre comité plénier. Le 7 juin, on a eu une rencontre du comité plénier de 18h30 à 20h30. Le 8 juin, on a eu une 8 lots suivi d'une séance régulière de la MRC. Le 9 juin, on a fait notre rencontre préparatoire de notre comité public. Et en après-midi, je suis allé
au Gala Méritas de la polyvalente Normandin. Les Méritas, ça partait du niveau secondaire 1 au niveau secondaire 5. Je pense que c'était une bonne après-midi. Il y avait beaucoup de monde. C'était bien plaisant. Et en fin de journée, je suis allé à l'ouverture de la saison touristique à Debout-Mistassini, à la Chapelle. Je peux vous dire que la Chapelle n'est pas chaude. Les murs sont euphorisés. Il y avait beaucoup de monde. Je pense que les gens de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean ont dit que c'était la meilleure présence qui ont fait de l'ouverture de la saison touristique. Et en soirée, on a eu le CA de la régie incendie. Et le 10 juin, on a eu un Zoom concernant suite à l'accident qui a eu lieu sur le pont Ladoré-Normandin avec des gens de la compagnie d'assurance. Et samedi, je suis allé à la féerie des couleurs au jardin. C'est une très belle. Je peux vous dire que les fermières, ce sont des artistes, puis c'est une très belle œuvre. Ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est tout pour moi avec mon rapport. Il y a des questions à Varia. Il n'y a pas de public, pas de choses à Varia. Oui, madame. Je m'excuse, monsieur le maire, mais je ne sais pas si vous pourriez nous faire une petite mise à jour sur l'avis d'ébullition. Comment ça se passe? Je ne sais pas si les citoyens, peut-être, ça pourrait les intéresser. Je peux vous dire que, comme la plupart des citoyens de la ville de Normandin, on a hâte que la vie se termine, mais ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur l'avis d'ébullition. C'est le ministère. La vie est, c'est pas oui. Oui. Mais c'est nos inspecteurs en eau potable prennent 8 échantillons, quoi, c'est ça, Mme Groslot? Oui. Puis sur les 8, il y en a un qui a des traces. Puis il faut que tous les 8 échantillons soient à 0 partout. C'est le ministère de l'Environnement qui décide de la levée de l'avis d'ébullition. Désolé, mais tant que le ministère ne nous donne pas le OK, il faut faire bouillir l'eau. Puis peut-être juste de redire là, qu'on doit toujours attendre le jeudi ou le vendredi de chaque semaine parce qu'ils ont comme 2 jours pour prendre les tests. Souvent, ils prennent les 2 tests lundi et mardi. Bien, les 8 tests se font en 2 jours et ça doit partir à Québec. C'est pour ça que c'est long comme ça. C'est que, dans le fond, il y a une série de tests. Si tu les as manqués une semaine, bien, ça va une semaine plus tard. T'sais. Donc, tant qu'il y a des résultats négatifs, on n'a pas le choix. Mais au moins, ça explique un peu les délais, là, le fait d'envoyer ça à Québec puis d'attendre. Ce qui est de valeur, c'est ça. Il n'y a pas de laboratoire d'analyse dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et que les prochaines nouvelles qu'on va avoir... Ça va aller... Habituellement, c'est tout le temps le jeudi ou le vendredi. Ça dépend. Parfait. Mais on peut plus se fier sur le vendredi de chaque semaine. Merci. Puis vous pouvez voir les publications qui sont faites sur la page Facebook de la municipalité, ainsi que sur le tableau électronique. Suivez nos informations qu'on va avoir à vous donner à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? La prochaine rencontre aura lieu le 11 juillet 2022. Je ne serai pas là. En vacances? En Europe. Oh, pas facile, voyage. ça. Je vais vous proposer la levée de l'Assemblée à 19h34. Merci bien tout le monde d'avoir assisté à notre rencontre. Petite vie, d'aller virer en Europe. Daniel, il faut qu'on parle du rapport.